Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les congruences avec un travail sur les puissances. Donc on va s'intéresser aujourd'hui aux puissances de 2 modulo 5 avec une première question, donc les restes de la division euclidienne de 2 puissance n par 5. Pour ça, on va présenter les premiers résultats dans un tableau. Donc déjà, pour n égale 0, 2 puissance 0, donc ça vaut 1. Donc modulo 5, je vais mettre 1. Donc maintenant, quand n est égal à 1, alors 2 puissance 1 vaut 2, donc pour l'instant on est bon. Ici, je ne dois inscrire que des nombres qui sont entre donc des restes, c'est supérieur ou égaux à 0 et inférieur ou égaux à 4. D'accord? Donc maintenant, je prends 2, ça me fait 2 au carré qui donne 4. Donc 4 pour l'instant modulo 5, on peut garder, c'est encore un reste. Par contre 3, 2 puissance 3, donc ça fait 8. Donc là, je dois réduire ça modulo 5, donc 8, j'enlève 5, ça me fait 3. Et on va continuer comme ça. Alors vous allez me dire jusqu'à quand? Eh bien regardez, donc 2 puissance 4, ça veut dire qu'on est sur... Alors soit vous faites 2 puissance 4, ça fait 16, modulo 5, ça fait 1. D'accord? Sinon, eh bien, quand on multiplie par 2, eh bien, on peut faire le précédent fois 2, 2 fois 3, 6, modulo 5, ça fait bien 1. Et là, par contre, on va s'arrêter parce qu'on est arrivé à une conséquence. Parce que pour aller d'une colonne à l'autre, à chaque fois, on multiplie par 2. D'accord? 1 fois 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 6, enfin 4 fois 2, 8, pardon, qui donne un reste égal à 3, et ainsi de suite. Donc là, si j'ai un 1, ben là, la case suivante ici, je vais forcément avoir un 2, et donc je vais retrouver la même séquence, 1, 2, 4, 3, 1, etc. Et donc maintenant, ben, quand on aboutit à un moment à un nombre qui est déjà apparu dans le tableau, on s'arrête. Et là, on va traiter le problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce tableau? Eh bien, on va faire la division de n, non pas par 5, mais par 4, parce que c'est au bout du 4 qu'on est revenu sur un 1. Donc, il existe un couple QR, appartenant donc à Z2, tel que n s'écrit 4Q plus R, avec le nombre R, qui est le reste par la division de n par 4 de n, c'est R est entre 0 et 4. D'accord? Donc, quand vous regardez 2 puissance n, c'est donc égal à 2 puissance 4q plus r. C'est donc, et la petite transformation avec les exposants, ça fait 2 puissance 4q fois 2 puissance r. On a une somme d'exposants, donc ça fait le produit. Et ici, on a 2 puissance 4 fois q. Autre propriété, ça peut être 2 puissance 4 à la puissance q fois 2 puissance r. Donc, ça veut dire que modulo 5 2 puissance n est donc égal à 2 puissance 4 puissance q fois 2 puissance r. Donc là, je suis passé modulo 5, c'est important. Et 2 puissance 4, on a dit que modulo 5, la table en haut me dit que le reste vaut 1. Donc 2 puissance 4, ça vaut 1. Donc 2 puissance n vaut 1 puissance q fois 2 puissance r modulo 5. Et donc 1 puissance q, ça vaut donc 2 puissance r modulo 5. Et donc vous voyez que 2 puissance n, eh bien, c'est congru à 2 puissance le reste de n par division par 4. D'accord? Et on va donc dire quelque chose d'assez simple. Si le nombre n est donc congru à 0 modulo 4, autrement dit, le reste par division vaut 0, entre parenthèses, r égale 0, dans ce cas-là, eh bien, 2 puissance n sera congru à 2 puissance 0, et donc on a dit que c'est congru à donc 1 modulo 5. Donc si n est multiple de 4, 2 puissance n est congru à 1 modulo 5. On peut tester. Si je prends par exemple 2 puissance 4, ça fait donc 4 fois 4, 16, ça fait bien 1 modulo 5. Si je prends 2 puissance 8, ça fait 256, et modulo 5, vous voyez bien que ça fait 1. On est juste à 1 de plus que 255. Maintenant, deuxième cas, si n est congru à 1 modulo 4, autrement dit, quand vous faites la division par 4, il reste 1. Donc si n est congru à 1 modulo 4, le reste, donc r vaut 1. Et alors, 2 puissance n, qui vaut 2 puissance, donc est congru à 2 puissance 1, donc c'est-à-dire 2 modulo 5. D'accord? Exemple, je prends 2 puissance, donc je prends un multiple de 4 plus 1, donc 2 puissance 5. 2 puissance 5, c'est 32, effectivement, c'est bien 2 modulo 5. Si n est congru à 2 modulo 4, eh bien le reste est 2, donc 2 puissance n est congru à 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 modulo 5. Et dernier cas, si n est congru à 3 modulo 4, le reste est 3, donc
on a 2 puissance n qui est congrue à 2 puissance 3, c'est-à-dire 8, modulo 5, c'est-à-dire 3. Voilà. Ça veut dire que notre tableau là-bas, on peut un peu l'utiliser. En changeant juste l'intitulé de la première ligne, au lieu de mettre n, on met reste de la division de n par 4. Et dessous, on obtient le reste de la division de 2 puissance n par 5. Maintenant, reste de la division euclidienne de nombre par 5. Donc premier nombre, a, donc 2 puissance 2n plus 1, moins 2 puissance n plus 1, plus 1. Et c'est suivant les valeurs de n, d'accord? Donc on va utiliser un tableau un peu similaire. Donc je vais essayer d'exploiter au maximum ce tableau, donc c'est 2 puissance n. Donc je vais faire apparaître ici des 2 puissance n. Donc 2 puissance 2n plus 1, je le transforme. Alors je vais doucement, ça fait 2 puissance 2n fois 2 puissance n, donc fois 2, moins 2 puissance n fois 2 puissance n, donc fois 2, plus 1. Là j'ai 2 puissance 2n, donc c'est 2 puissance n au carré, moins, donc fois 2, pardon, moins 2 puissance n fois 2, plus 1. Je vais rajouter une ligne à mon tableau précédent en mettant les carrés donc de 2 puissance n. Donc ici, j'ai juste à mettre 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, 4. 4 au carré, ça fait 16, mais je suis modulo 5, donc je dois garder que 1. 3 au carré fait 9, donc modulo, je vais garder 4, et 1 au carré vaut 1. Maintenant, vous voyez, mais je vais utiliser en fait ce tableau pour calculer les différentes valeurs de A en fonction des valeurs possibles de n. Alors, dans mon tableau, je n'ai pas posé, mais il y a une colonne en fait qui ne m'intéresse pas. Hein, la dernière, en fait, ici, vous voyez bien que ces informations, elles se retrouvent en fait dans la valeur de n. Donc si je veux être très complet, il faut que j'enlève en fait cette dernière colonne. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a que 4 valeurs pour n. Hein, pour la quatrième, ici, en fait, le 4 que j'avais mis se retrouve en fait dans la première colonne. Donc il n'y a que 4 cas. Et donc ici, je vais avoir 4 valeurs possibles de A en fonction de la division de n par 4. Donc si n est congrue à 0 modulo 4, alors A vaut combien? Donc le 2 puissance n au carré, c'est la dernière ligne, donc j'ai 1 fois 2, moins 2 puissance n qui vaut 1, fois 2 plus 1, donc 2 moins 2, il me reste 1. Donc ça c'est modulo, pardon, on va faire modulo 13, hein, comme ça, modulo 13, modulo 5, pardon. Et donc ça veut dire qu'on trouve que A est congru à 1 modulo 5, donc le reste c'est 1. Alors, il faut toujours un nombre entre 0 et 4. C'est un exercice un petit peu long. Alors vous voyez qu'on peut le traiter ligne par ligne, on peut utiliser un autre tableau, c'est rajouter encore une ligne à ce tableau. Donc je rajoute une ligne, reste de la division de A par 5, par contre, il va falloir que je multiplie donc cette ligne par 2, celle-là par moins 2, hein, et que je rajoute 1. Donc moins 2 plus 2, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Et j'obtiens bien un nombre entre 0 et 4. Ensuite, moins 2 fois 2, moins 4, plus 8, moins 4 plus 8, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc ici, je trouverai 0. Autrement dit, si n est congruent à modulo 5, modulo 4, hein, mon nombre A est un multiple de 5. Alors on peut faire un test. Hein. Par exemple, je prends pour n égale, on va prendre très simple, pour n égale 1. Combien vaut A? Donc 2 puissance 1, ça fait 2. Donc ça fait 2 puissance 3, donc 8. Moins 2 puissance 2, ça fait 4. Plus 1, ce qui fait 9 moins 4, je trouve bien 5, c'est un multiple de 5. Vous voyez, ça confirme ce 0. Ensuite, je m'occupe des valeurs de n modulo, donc n égale 2 modulo 4, donc 4 fois moins 2, moins 8. Moins 8 plus 2, ça fait moins 6, plus 1, moins 5, je trouve aussi 0. Autrement dit, pour n égale 2, je dois trouver aussi un multiple de 5. Donc pour n égale 2, ça fait 2 puissance 5, 2 puissance 5, ça fait 32, moins 2 puissance 3, ça fait 8, plus 1, donc j'obtiens 32 moins 8 qui me fait 24 plus 1, 25. J'obtiens bien un multiple de 5. Ça confirme en fait nos résultats. Pour la dernière valeur, je multiplie donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6 plus 8, ça fait 2 et 1, 3. Donc ici, je dois obtenir un nombre égal à 5 à 3 modulo 5. Alors on peut tester hein, pour n égale 3 par exemple, combien vaut A? Alors ça commence à être des grands nombres. Hein. 2 puissance 6 et un 7, 2 puissance 7, alors 2 puissance 7 ça fait 128, moins 2 puissance 3 et un 4, 2 puissance 4 ça fait 16, plus 1, donc ça me fait 129 moins 16, ça me fait 113, effectivement, hein, c'est bien égal à 3 modulo 5, donc ça confirme nos calculs, mais vous voyez que c'est un exercice qui peut être assez long, parce qu'il n'est pas facile à présenter. Cette question de petit b, elle va aller vite, parce que c'est quasiment le même nombre ici, sauf que vous avez un plus à la place du moins dans le texte, seul changement.
Donc ça veut dire que je vais utiliser le même tableau. Sauf que la dernière ligne est toujours multipliée par 2. Par contre, ici, celle du 2 puissance n est multipliée par 2 aussi, et pas par moins 2. Donc je fais 2 fois 1, 2, plus 2, 4, plus 1, 5. Donc modulo 5, je vais mettre 0, parce que je veux un reste. Donc on doit répondre à un nombre entre 0 et 4. Ici, pour n égale 1 modulo 4, ça fait 2 fois 2, 4. 4 et 2 fois 4, 8, 12. 12 et 1, 13. Donc modulo 5, regardez 3. Ensuite, ici, 2 fois 4, 8. 8 et 2, 10 et 1, 11. Donc je garde 1. Et ici, 2 fois 3, 6. 6 et 8. Donc ça fait 14. 14 et 1, 15. Donc ça me donnera 0. Et on a terminé cet exercice. Alors, on peut toujours vérifier ça à la calculatrice. Hein, ça ne restera pas une preuve. Mais voici donc pour le premier. Donc j'ai ici rentré A avec un x à la place du n. Et je vais aller regarder le tableau de valeur. D'accord, donc tableau de valeur. Ici, donc, vous voyez qu'au niveau de 0, j'ai mis un 1. Je dois avoir une série 1, 0, 0, 3, hein, modulo 5. Donc ici, effectivement, je suis ici. Donc pour le premier coup, j'ai bien 1 modulo 5, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 3. Vous voyez, à chaque fois, j'ai des multiples de 5 ici. Un multiple de 1, 1. Et après, donc j'ai toujours un multiple de 1, 2 multiples de 5, un multiple de 3. Alors après, évidemment, quand les nombres sont gros, vous voyez. Mais pour n égale 11, ça marche. Hein. Donc, c'est parfait. Vérifions le deuxième. Pour ça, je mets donc ici un plus à la place du moins. Je vais donc regarder dans ma table. Et je dois trouver cette fois-ci donc une série 0, 3, 1, 0, modulo 5. Donc, je commence bien. Alors, pour n égale 1, alors, je n'ai pas n égale 0, si voilà. Pour n égale 0, donc 5, ça fait bien 0, 3, 1, 0. 0, 3, 1, 0. Vous voyez que la série, après, est toujours pareil. Modulo 5, ça fait 0, 3, 1, 0. 0, 3, 1, 0. 0, 3, 1, 0. Et etc., etc. On peut donc considérer qu'on a fait du bon travail. C'est un exercice quand même qui est assez long à présenter, hein, mais qui est vraiment riche en enseignements. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.